Je vous propose avec cette vidéo de faire suite aux observations microscopiques qui ont été réalisées en classe et avec la vidéo d'observer dans un premier temps de nouvelles observations microscopiques à partir de photos. Ces observations ont été faites sur différents exemples de cellules qui proviennent d'êtres vivants variés. Vous allez pouvoir caractériser donc en observant ces photos la structure de ces différentes cellules et vous allez ainsi pouvoir poursuivre le tableau que vous aviez commencé à compléter. Vous allez pouvoir compléter par la suite. Et donc, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'observer des cellules qui proviennent d'hommes, d'oignons, de lauriers et de bactéries. Donc, passons au premier exemple. Alors, les différents exemples vont vous permettre par la suite en classe de faire le lien entre la structure et la fonction des cellules. Alors, premier exemple que je vous propose, donc c'est l'épithélium buccal humain. Alors, l'épithélium buccal correspond donc à la partie qui se trouve à l'intérieur des joues, à l'intérieur de la bouche. Il suffit de gratter un petit peu avec une sorte de coton-tige pour aller prélever des cellules de l'épithélium buccal pour pouvoir les observer. Donc, c'est une observation qui est relativement simple à faire. Alors, qu'observe-t-on quand on fait ces prélèvements? Donc ici, vous avez quelques exemples de cellules donc qu'on trouve dans la bouche chez l'homme. Alors, ce sont des cellules qui semblent dispersées parce qu'en fait, elles proviennent de la desquamation, entre guillemets, de l'intérieur de notre joue. Mais bien sûr, nous sommes des êtres vivants pluricellulaires. Donc, tous nos tissus sont constitués donc, de cellules qui sont accrochées les unes aux autres et qui montrent que nous sommes des êtres vivants pluricellulaires. Donc, ici, vous retrouvez les caractéristiques que vous connaissez déjà. Donc, voici un exemple de cellule. Nous avons la membrane plasmique qui délimite l'extérieur et l'intérieur de la cellule. Nous avons à l'intérieur le liquide cellulaire qu'on appelle le cytoplasme et nous voyons ici apparaître le noyau de chacune de ces cellules. Alors vous avez ici une échelle, donc en moyenne, une cellule buccale peut mesurer entre, on va dire, 30 à 50 micromètres. Donc ça, c'est avec une observation microscope optique. Alors, on peut poursuivre l'observation pour avoir plus de détails sur ce qu'on appelle l'ultrastructure des cellules. Donc, cette ultrastructure ne peut être observée au microscope optique. Donc, il faut dans ce cas passer à l'observation au microscope électronique. Et cette photographie que vous avez ici vous présente une observation au microscope électronique à transmission qui grossit 3000 fois. Donc, on y retrouve, donc ça c'est la cellule, pardon, on y retrouve donc la membrane plasmique. On y retrouve également le noyau ici, le cytoplasme, et à l'intérieur du cytoplasme, on voit des sortes de petits sacs ici de couleur gris anthracite qui correspondent à une nouvelle structure que vous ne connaissez pas encore et qu'on n'observe pas au microscope optique parce que c'est trop petit. C'est une structure qu'on appelle la mitochondrie. Donc, ce que je vous propose, c'est simplement de noter dans votre tableau qu'il y a présence de mitochondries et nous reviendrons ensemble sur le rôle de ces mitochondries en classe. Ensuite, deuxième exemple, l'oignon rouge. Vous connaissez tous les différents types d'oignons. Alors ici, il s'agit de prendre un oignon rouge parce qu'il est naturellement coloré et l'observation des cellules va être plus aisée parce qu'il y aura une coloration naturelle qui va apparaître. Alors c'est pareil, il est très simple de faire une observation d'épiderme puisqu'il s'agit simplement de prélever sur une des écailles de l'oignon, sur la face extérieure, de prélever un petit morceau d'épiderme. C'est ce fragment très fin que vous avez sans doute déjà tous observé. Donc il suffit d'en prélever quelques millimètres de le monter dans l'eau et d'observer. Alors, voici l'observation que nous obtenons quand on l'observe au microscope optique. Donc, on voit un ensemble de cellules qui sont toutes accolées les unes aux autres, qui ont cette couleur assez caractéristique de la couleur de l'oignon rouge ou violet. On retrouve alors une membrane plasmique. Alors, il s'agit ici d'une cellule végétale, donc en plus, vous voyez, on a un espace ici un petit peu plus important qui va correspondre au-delà de la membrane à une sorte de structure qu'on appelle la paroi, qui va assurer un rôle de protection chez les cellules végétales, entre autres. On retrouve également à l'intérieur, bien sûr, le cytoplasme dans toutes les cellules et bien sûr, ici, vous voyez des noyaux. Alors, si on s'arrête au microscope optique, on n'a pas d'autres informations. Donc, comme on souhaite aller un peu plus loin, on va observer une cellule d'oignon au microscope électronique à transmission. Donc, grossi 3000 fois comme tout à l'heure. On remarque les mêmes éléments que vus précédemment. Et là aussi, nous voyons en plus des éléments assez circulaires, plutôt foncés, que sont les mitochondries. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'épithélium buccal. Je reviens sur quelque chose dont j'ai oublié de vous parler, c'est la taille des cellules. Vous l'avez vu ici sans doute. Les cellules d'oignon sont des cellules relativement allongées, comme dans la plupart des cellules végétales.
Ici, vous avez une échelle, donc cette représentation-là correspond à 50 micromètres. Donc, en moyenne, les cellules d'oignon mesurent quelques centaines de micromètres. Et ce sont des cellules, vous voyez, qui sont toutes attachées les unes aux autres. L'oignon est également un organisme pluricellulaire. Ça, nous en parlerons ensuite après ensemble. Ensuite, je vous propose également d'étudier les feuilles et les cellules du laurier sauce. Alors, le laurier, vous connaissez, je pense, le laurier, c'est un arbuste qui peut atteindre des tailles importantes. Il en existe plusieurs types, et celui dont je parle ici est le laurier qui est utilisé, dont les feuilles sont utilisées en cuisine. Donc, elles sont séchées, ensuite, elles sont ajoutées à des rôtis ou autres pour donner un goût particulier. Il existe aussi, je pense, vous connaissez le laurier rose, qui fait de très jolies fleurs blanches, roses, qui sert à faire des haies souvent et qui vit très bien, principalement dans le sud de la France, parce qu'il ne résiste pas au gel. Donc ici, chez nous, on peut en avoir, mais plutôt en pot. Alors, les feuilles de laurier. Alors ici, ce que vous observez au microscope optique, grossi 400 fois, c'est une coupe transversale dans une feuille. C'est-à-dire qu'on observe la partie supérieure et la partie inférieure de la feuille, ici, ce qu'on appelle ces deux épidermes. Et puis entre ici, donc c'est quelque chose de très fin, hein, c'est l'épaisseur de la feuille qui est représentée ici. Vous avez en fait différentes catégories de cellules. Alors ici, chaque petit rectangle ou petit rond, là ça ne se voit pas très bien, correspond à une cellule, donc on en voit ici des milliers. Et vous voyez globalement que la couleur est verte. Alors, cette couleur verte doit vous rappeler ce que vous avez observé pour les eugènes, puisqu'ici, nous avons également dans ces différentes couches de cellules, alors pas dans toutes, mais dans certaines couches, la présence dans les cellules d'organites particuliers, de petits sacs particuliers qu'on appelle des chloroplastes. Alors, ici, dans cet exemple, les cellules ont des tailles tout à fait variées selon la couche dans laquelle elles se trouvent, mais on va dire que la taille moyenne des cellules est d'à peu près 200 micromètres. Maintenant, si on observe une cellule donc, au microscope électronique à transmission, donc on va retrouver les éléments classiques, membrane, paroi, cytoplasme, noyau, pour la paroi pour un végétal uniquement. Et on trouve également donc, ces sacs un petit peu particuliers là qu'on appelle des chloroplastes, qu'on a déjà évoqués avec les eugènes. Et on retrouve également ici, par exemple, des mitochondries. Et puis, dernier exemple que je vous propose, c'est un exemple de bactéries. Alors, il existe dans le monde vivant un très très grand nombre de bactéries différentes. Je vous propose ici de vous présenter les bactéries lactiques, donc qu'on retrouve par exemple dans le yaourt. Donc, les bactéries sont les plus petites cellules du monde vivant. Donc, quand on les observe au microscope optique, on ne voit pas grand-chose, on voit simplement une forme. Donc, ici, par exemple, dans le yaourt, vous avez à la fois des bactéries qui forment comme des petites chaînettes. Donc, chaque petit rond est une bactérie. Ou alors, certaines qui forment comme un petit bâtonnet. Donc, ça, c'est observé à partir d'un yaourt et qui a été coloré, donc un frottis de yaourt qui a été coloré au bleu de méthylène. Donc, au microscope optique, on ne voit pas grand-chose, on voit juste la forme. Alors, c'est petit, je vous disais, donc les bactéries mesurent quelques micromètres, donc certaines font moins d'un micromètre, d'autres quelques micromètres, mais c'est vraiment des petites cellules. Et donc, si on veut avoir plus d'informations, il va falloir passer à l'observation au microscope électronique, ici à transmission encore. Donc, on va retrouver dans une bactérie donc, une membrane et une paroi donc, qui fait le tour de la bactérie, qui la délimite l'intérieur et l'extérieur. On va retrouver également à l'intérieur un cytoplasme. Et vous remarquez qu'il n'y a pas de noyau indiqué dans les annotations. Parce qu'il n'y a pas de noyau, effectivement, dans les bactéries. Alors, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'ADN, puisque cet ADN est bien présent. L'ADN et la formation portent l'information génétique dans tous les types de cellules, mais cet ADN va être diffus à l'intérieur de la cellule. Il n'est pas concentré, on va dire, dans une structure spécifique qu'est le noyau. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les quelques exemples de cellules qu'on a pu observer sur photo ici.